Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais prendre cet instant. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à faire une vidéo ou pas. Depuis ce drame qui a eu lieu en Suisse, qui m'a beaucoup touchée, même si je ne connaissais absolument pas ces gens-là. Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est parce que tous ces gens sont des jeunes, pour la plupart, et que quand des jeunes sont touchés, en tant que maman, ça nous touche aussi quand on a des enfants, ou qu'on n'en est pas d'ailleurs. On ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester insensible à un drame aussi difficile que celui-là. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est les commentaires de certaines personnes sous des vidéos qui ont été très difficiles à regarder. J'ai quand même regardé depuis ce drame. Il n'y a pas un jour où j'ai pas regardé une vidéo, où j'ai pas vu des visages, où j'ai pas eu une pensée, où j'ai pas eu une prière pour tous ces enfants, tous ces gens, tous ces parents. Et j'ai beaucoup été choquée de voir certains commentaires qui étaient extrêmement difficiles à voir. Et je me dis, mais comment des êtres humains peuvent être des fois si infects que ça? C'est assez hallucinant de voir à notre époque comment les personnes peuvent être parfois si méchantes, si mauvaises encore. Surtout dans des situations comme ça qui sont tellement difficiles pour ceux qui le vivent et pour leurs familles, pour ces familles qui ont perdu leur enfant. Je comprends pas. Je comprends pas l'humain, je comprends, enfin, je comprends plus vraiment ce genre de personnes. Il y a des personnes qui sont dans le cœur, qui sont élevées, qui sont différentes, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Et il y a cette partie de personnes qui sont avec des commentaires. Je crois que le pire commentaire que j'ai pu voir, c'est une personne qui avait mis des gifs de cendres, et je trouvais ça mais effarant, quoi. Effarant. Je me mets à la place de ces mamans, de ces papas, bon, principalement de ces mamans, et je me dis que si elles ont vu ça, ça doit être affreux, affreux, parce que la plupart des gens doivent déjà avoir une culpabilité d'avoir laissé leurs enfants aller dans cet endroit. Je parle pour les plus jeunes, hein. Et ça doit déjà être quelque chose qui est traumatisant à vivre. Ça doit être déjà cette culpabilité qui doit être insupportable à vivre. Ces questions qu'ils doivent se poser, parce que les conditions dans lesquelles ils ont perdu leur enfant, elles sont quand même très dures, très très dures. J'en ai pleuré parce qu'on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas. J'en ai pleuré quand j'ai vu ça, parce que c'est tellement difficile, c'est tellement quelque chose qui ne devrait même pas avoir eu lieu que... Enfin voilà quoi. Après, beaucoup de commentaires aussi par rapport au fait que certains étaient jeunes pour aller en boîte de nuit. Euh, c'est vrai que pour moi, c'est difficile d'avoir un jugement là-dedans. Je peux me comparer qu'à moi. C'est vrai que mes enfants, pour moi, c'est pas possible. Mais je ne suis pas tout le monde, et chacun est libre de faire les choses en son âme et conscience. Mais je pense que c'est pas nécessaire, qu'on peut parfois garder pour nous ce qu'on ressent vraiment. On n'est pas obligé de mettre des commentaires qui sont les uns et les autres parfois très... j'ai même pas le mot en fait. J'ai même pas le mot.
Moi-même, j'ai pas vraiment réussi à mettre de commentaires à part soutien aux familles. Et encore, je me rappelle même pas avoir mis des commentaires. C'est possible, mais voilà quoi. Si j'ai mis un commentaire là aujourd'hui par rapport au fait que certaines personnes faisaient des cagnottes et là c'est pareil. Il y a un bombardement de ah si ouais, non j'ai vu des trucs des bombardements de messages de gens qui comprennent pas. C'est pas normal de faire des cagnottes. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Franchement, mais on s'en fout. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et si des personnes veulent faire des cagnottes pour pouvoir avoir un soutien, pour rester auprès de leur enfant, tout ça, mais qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, si les gens veulent pas participer, ils participent pas, mais quel est l'intérêt de mettre des commentaires aussi pourris Moi, j'arrive pas à comprendre. Parfois, je suis moi, je suis quelqu'un qui m'isole beaucoup, beaucoup quand même, et qui aime la vie simple, malgré que ma vie ne soit pas simple, mais j'aime le côté où je suis loin de tout ce monde qui est devenu un monde tellement moche, en fait. C'est moche. La méchanceté des gens, l'envie des gens, la jalousie des gens, tout ça, c'est laid. Et je suis beaucoup isolée de ça, même si j'ai ma chaîne YouTube et que je suis certains événements, pas sur la télé, parce que je regarde pas la télé, mais enfin, je regarde des films, mais sur Netflix ou autre, mais pas à la télé. Mais c'est vrai que depuis mon téléphone, je vois quand même des fois sur Facebook, je vois aussi sur YouTube. Et je me dis, mais dans quel monde on vit? Et pourtant, le pire, c'est que il y a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissaient pas. Euh, Moi, de base, je suis un médium. J'ai travaillé pour les brigades de recherche pour les personnes disparues. Et j'ai arrêté il y a quelques années déjà, parce que c'est quelque chose de difficile à vivre, à supporter. Et, et c'est vrai que tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, je l'avais vu il y a quelques années déjà, même si j'en parle que très peu, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va en parler, qui va me servir de mes capacités pour parler de ça sur ma chaîne. C'est pas le but, en tout cas, pas ce que moi j'ai envie de faire. Et, euh, et pourtant, malgré le fait de savoir ces événements qu'on vit actuellement, j'ai quand même du mal à m'y faire. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre l'humanité, l'humain. Voilà, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et pourtant, je pense que chaque personne, à l'intérieur d'elle-même, elle a cette capacité, cette possibilité de changer, de se transformer. Comme je dis, c'est pas tout le monde comme ça, mais il y a une majorité de personnes qui, en fait, sont méchantes, envieuses et méchantes. Et, euh, et je me dis que notre rôle à nous qui sommes comme ça, c'est de peut-être montrer un chemin, de ne pas être dans un jugement, peut-être guider les gens à voir la vie autrement. La vie en elle-même, elle est belle, elle est jolie, elle vaut largement la peine qu'on la vive. Mais certains, en fait, sont tellement pris par la rancœur, par la haine, par la colère, qu'en fait, ils s'aperçoivent pas de tout ça. Et quand il se passe des drames comme ça, ils arrivent à déverser tout ce qu'ils ont de plus moche à l'intérieur pour essayer de faire plus mal là où ça fait déjà mal. Et je trouve ça très triste. Et c'est vrai que tous ces enfants, parce
que j'ai vu, comme tout le monde, les vidéos, tous ces enfants, il faut qu'on prenne en compte une chose, c'est que moi je suis des années 70, à l'époque il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça, mais cette génération-là, elle vit dans ce milieu-là. Nous, on peut pas. On voit des fois des adultes qui se comparent en disant mais nous on aurait. Mais on peut pas se comparer. On peut pas se comparer parce que déjà on est des adultes, mais à leur âge on pensait peut-être comme eux. On peut pas se comparer non plus parce que nous on n'a pas vécu avec la nouvelle technologie. On peut pas se comparer du tout dans ces circonstances-là. On ne sait pas si à leur âge, à 16 ans, moi j'ai été en boîte de nuit à l'époque, on pouvait aller en boîte de nuit, c'était pas autorisé à 18 ans, c'était à 15 ans, on pouvait aller en boîte de nuit. Après, c'était pas les mêmes choses, mais ça aurait pu aussi se passer. La différence, c'est qu'effectivement, on n'aurait pas filmé, on serait sorti, ça c'est sûr. Mais si on était, on avait grandi dans cette jeunesse, avec cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'on aurait fait? On ne sait pas. Donc c'est vrai que quand je vois des commentaires comme ça, je suis assez triste, assez effarée, parce que les gens ne comprennent pas que ce qui serait mieux pour eux, c'est tout simplement de prendre beaucoup de hauteur et de se dire que, de prendre la conscience que personne n'est parfait déjà, qu'on commet tous des erreurs et, euh, et que quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour juger les autres. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage d'en arriver là. C'est une petite vidéo, c'est vrai que je voulais soutenir tous ces gens, pour toutes ces victimes aussi. Ça fait de la peine, ça fait beaucoup de peine. Et tout ce qui est en train de se passer actuellement aussi, je peux pas. Alors, j'ai toujours mon soutien aux agriculteurs, mais je ne peux pas parler des agriculteurs parce que j'ai pas fait cette vidéo exprès, enfin pour ça. Donc je peux pas mélanger tout. Mais j'ai toujours le cœur à les soutenir. Et, mais là, c'est vrai que depuis que j'ai vu ça, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué. En plus, moi j'ai des enfants. Euh, et c'est vrai, quand on a des enfants, moi j'ai des ados, alors quand on a des enfants comme ça, on peut être que touché. Quand on a du cœur, on est touché. Quand on n'en a pas, on met des gifs avec des cendres, je pense. Et je trouve ça très dur, très très dur. Alors pour chaque petite âme qui est partie, que son âme puisse reposer en paix. Et pour toutes les familles, je vous souhaite beaucoup de courage. Je ne saurais même pas quoi dire. Pour tous ceux qui sont blessés, que Dieu leur vienne en aide. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et à tout bientôt. Ciao, ciao.